on a pas mal de choses qui commencent à se mettre en place derrière le rideau. Aujourd'hui, et comme vous en avez l'habitude, on va prendre les indicateurs de Block Unity pour essayer de comprendre ce qui se passe sur le marché et essayer de tirer ça au clair. Également, vous le savez, on utilise pas mal le Magic Bands pour essayer de se repérer sur du court terme sur Bitcoin. On en avait parlé la semaine dernière, on l'avait vu, le prix du Bitcoin avait bien touché comme support la ligne basse numéro 1, donc ici sous les 80K et ici également sous les 78K. On a bien rebondi dessus, comme on le voit sur ce graphique. Maintenant, ce qui nous reste à avoir pour reprendre une tendance à la hausse, ça va être évidemment de dépasser ce nuage rouge que vous voyez ici, qui, comme le signifie le graphique, donc vraiment un nuage baissier. L'objectif va être de le franchir à la hausse, donc déjà regagner les 87 000 $, puis aussi dépasser les 90 000 $ pour tenter de retrouver une dynamique haussière un peu plus soutenue et surtout retrouver la confiance des investisseurs. Et en parlant de confiance, on va se baser sur le Fear and Greed Index, comme vous le voyez, et pourquoi je parle de moment charnière, puisqu'on se retrouve de nouveau dans une dynamique où on tente de reprendre confiance. Vous voyez, on est dans cette dynamique de peur depuis plusieurs semaines maintenant, depuis même la fin février, et à chaque fois que l'on tentait de repasser dans une zone neutre ou même d'optimisme, eh bien c'est là que le marché décidait de nous prendre à contre-pied pour nous faire replonger dans cet état de peur. Ici, on réatteint ce niveau charnière qu'on voit depuis maintenant plusieurs semaines, et donc il va être assez intéressant de voir si cette fois on arrivera à breaker à la hausse, à revenir sur les niveaux clés qu'on vient de voir avec le Magic Bands, tout ça pour essayer de rebasculer dans cette phase d'optimisme et redonner un peu de confiance aux investisseurs et au marché. C'est aussi intéressant de voir que les traders, donc ceux qui sont un peu garants de la volatilité sur marché, remettent un pied sur l'étrier, dans le sens où si depuis le début mars on voit qu'ils étaient clairement partis du marché, comme on le voit ici, il y avait très peu de funding rates, donc ici on parle de taux positifs ou négatifs en fonction de la tendance, s'il y a plus de traders qui cherchaient à jouer à la baisse, comme on l'a vu également lors de l'été-automne 2024, ici en août-septembre, et bien maintenant depuis quelques semaines on retrouve un engouement à trader sur le marché, ce qui est plutôt intéressant puisque tant que ces traders ne reviennent pas sur le marché massivement, et c'est là où c'est assez paradoxal, on a besoin de ces investisseurs pour montrer aussi un retour de la confiance et donc un retour de la volatilité, ce qui attirera par extension beaucoup d'autres capitaux sur le marché. Mais à la fois, il ne faudra pas jouer sur les excès puisque comme on le voit en novembre-décembre 2024 et mars-avril 2024, à chaque fois qu'il y a des excès haussier, évidemment, c'est là que les tops locaux ou même finaux se forment d'un cycle. Donc là, c'est plutôt intéressant de voir cette reprise de l'engouement sur les contrats perpétuels. En tout cas, c'est un des signaux que l'on souhaite absolument voir pour une reprise à la hausse. D'ailleurs, ça a été le cas. Après cette phase de flou en août-septembre 2024, on a eu un retour de l'engouement haussier des traders pour enfin le voir exploser à la hausse et donc avoir un nouveau rallye dans les semaines qui ont suivi. L'autre indicateur extrêmement intéressant, et ça on en avait parlé sur le X de Block Unity, on remarque que le Coinbase Destroyed, qui est un indicateur on-chain, nous montre bien qu'il y a eu une purge assez soutenue de la part des investisseurs à long terme, donc on peut appeler la smart money, a justement diminué drastiquement les ventes réalisées sur Bitcoin. On l'a vu par exemple lors de l'explosion à la hausse de notre premier ATH de 2024, où ici les investisseurs ont donc vendu massivement au fur et à mesure que le prix évoluait à la hausse. On a ensuite vu tout au long de ce range interminable que nous avions eu à l'époque, une désescalade de ces ventes. Les investisseurs à long terme ont donc pris leurs profits et ceux qui leur suffisaient, et donc se sont calmés un certain temps pour nous laisser place globalement à une nouvelle explosion haussière, puisque globalement, s'ils se mettent moins à vendre, c'est un excellent scénario pour que nous puissions repartir, en tout cas à la hausse au bout d'un moment. On a moins de pression vendeuse sur le marché et c'est exactement ce que l'on veut voir. C'est là où par contre il faut faire attention. On s'en doute bien, en 2018 et 2021-2022, on a eu ce même scénario de pression vendeuse et de vieux Bitcoin vendus qui a drastiquement chuté. Preuve que de leur côté, les profits étaient bien pris. Mais pour l'instant, sur ce cycle assez spécial où on a l'arrivée des institutions et des États qui en plus parient sur Bitcoin, eh bien écoutez, il y aurait la place maintenant, vu que la pression vendeuse s'est calmée, à une nouvelle hausse dans les semaines ou mois à venir, puisqu'on a une pression vendeuse qui a largement diminué. Cela se voit également dans un autre indicateur on-chain qui s'appelle le Hodler Supply. En violet, vous voyez la part de Bitcoin détenue par la smart money, par les investisseurs à long terme. Comme on l'observe aussi sur le Coinbase Destroyed précédemment, on a eu une accumulation massive durant tout le cycle baissier 2022-2023, avant justement de se délester massivement de leur coin lorsque le prix avait explosé. Rebelote sur la période du range,
de 2024 où nous avions eu une grosse volonté d'accumulation et de conservation de coins avant, encore une fois, de se délester de ces coins pour prendre des profits au-dessus et autour des 100 000 $. Et là, ce que l'on observe depuis le début mars, c'est évidemment une reprise de cette volonté d'accumuler, de conserver du Bitcoin, ce qui nous permet de comprendre que côté psychologie, pour eux, puisqu'il est extrêmement difficile de savoir quand est-ce qu'est le bottom ou le top d'un cycle, ici, on comprend très bien que ces niveaux de prix sont propices à l'accumulation de leur côté, ce qui peut nous laisser évidemment envisager de meilleurs jours sur Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies. Cela, évidemment, n'est pas un conseil en investissement, mais des probabilités de scénarios qui peuvent se passer. Évidemment, on est encore très loin d'être tiré d'affaire, mais les signaux que nous avons derrière les coulisses nous permettent d'envisager la suite avec un peu plus d'espoir, même si évidemment, il faut rester très prudent. Merci à tous d'avoir suivi ce point de marché sur Block Unity et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.